Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. En ce matin, en ce jour béni, puisque tous les jours sont bénis, nous dit la parole de Dieu, parce que Dieu a créé tous les jours, ce sont des jours excellents. Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, que sa main n'est pas trop courte pour nous bénir, mais que c'est nous, par nos actions, qui parfois empêchons à sa main de nous bénir. Sa main n'est pas trop courte pour le faire. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est de bénir son peuple. Mais il faut comprendre qu'il y a des conditions, justement, pour être béni. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai, je vous libérerai, j'enlèverai vos fardeaux. Parce que son joug est facile à porter. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu, ça c'est indéniable. Enfin, ils disent aimer Dieu. On ne refuse pas ce cas de figure. Mais parfois, force est de constater qu'il y a des blocages dans les vies. On peut se poser la question, mais pourquoi des blocages? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement parce qu'il y a des choses que nous n'accomplissons pas. Je nous dis, celui qui s'approche de moi doit croire qu'il existe. Il dit, lavez vos mains, souillez. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Ça ne veut pas dire, Dieu ne nous insulte pas. Au contraire, puisqu'il dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils afin que nul ne périsse. Et nul n'est mis pour des Noirs, des Blancs, des Chinois, pour tout le monde. Donc Dieu n'est pas pour la division, la séparation des races ou je ne sais quoi. Dieu n'est pas dans tout ce cinéma. Dieu est le Dieu créateur qui a créé toutes les couleurs de peau et qui veut que tous les peuples soient bénis en Jésus-Christ. Jésus n'appartient pas à une religion, on l'a mis dans une religion, mais Jésus-Christ est venu avec toute la gloire de Dieu, être l'image de Dieu, marcher et dominer sur cette terre pour nous donner la victoire. Donc nous devons comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons la solution. Il y a aussi des choses qui peuvent parfois nous tromper. Même pour ceux qui se disent chrétiens, ils peuvent avoir entendu Dieu dire en prophétie, je ferai ci. Mais comprenez que la prophétie, ce qu'elle peut avoir, parfois, elle peut avoir une part de séduction pour beaucoup de personnes, c'est qu'ils entendent la parole, ils entendent la prophétie, mais ils se disent, puisque Dieu a parlé, ça se fera. Ce que Dieu dit est vrai, oui, ça se fera, mais nous devons nous aligner sur ce qui a été dit. La prophétie est une feuille de route que Dieu déclare sur nos vies. Mais il faut s'aligner. Le nombre de personnes qui ont entendu des choses tonitruantes que Dieu a dit sur leur vie, des choses qu'ils ont même reçues en rêve, en révélation, en vision, mais qui ne se sont pas accomplis pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que derrière la parole de Dieu, il y avait le facteur qui est très important, travail de soi-même. Il fallait bosser. Pour ça que la Bible dit travaillez à votre salut. C'est très important de comprendre que derrière la parole que Dieu lance, il faut se mettre en action. Il a dit à Noé, bâtis-moi une arche. Mais Noé n'a pas pensé que Dieu allait faire de lui-même. Il a construit l'arche. Beaucoup vont dire, il a fait tomber la manne du ciel, les cailles, donc il pourra faire. Non, Dieu te demandera toujours d'agir, de mettre en action ton travail. Tu auras toujours ta part à faire. Il est important dans cette génération que nous comprenions que tout s'obtient. Le salut est gratuit. Dieu le donne gratuitement et il appelle que tous soient sauvés. Mais il y a certains types de bénédictions dans nos vies. Pas être bénis pour nous-mêmes, mais pour pouvoir jaillir sur la vie des autres et témoigner dans la vie des autres et pouvoir permettre à ce que certaines vies soient touchées par notre témoignage, il faut travailler. Le cimetière, comme disaient beaucoup de personnes, est rempli de pas mal de personnes qui étaient des visionnaires, qui avaient envie d'arriver dans la vie, mais que l'ennemi, le diable, a stoppé en cours de route. Il ne doit pas être ainsi pour toi. Et je le déclare sur ta vie. Je déclare qu'en ce matin, ou en ce jour, peu importe dans laquelle tu écoutes ce message, parce que tu saisiras cette parole, tu comprendras que nous servons, oui, et ce Dieu créateur, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu de bonté, mais c'est aussi un Dieu qui veut absolument que tu te mettes au travail, et il dit, ne vous bornez pas, ne vous trompez pas par le faux raisonnement. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Sème du travail, bosse, sois diligent, aide ceux qui souffrent autour de toi, et en retour, Dieu se souviendra de toi, et il accomplira sa bonté dans ta vie. Mais pourquoi est-ce qu'il veut qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il veut... Il est capable de tout faire, il n'a pas besoin de toi. Mais il veut que tu participes à sa gloire, que tu comprennes que tout ce qu'il a fait en travaillant. Il a bossé, il a créé le monde, il a vu que c'était beau tout ce qu'il avait créé. Donc il veut que tu apprécies le fruit de ton travail. Travaille, bosse,
et tu verras la gloire, la victoire de Dieu dans ta vie. Je le déclare sur ta vie. Et quand tu pries, une chose très importante, beaucoup de personnes prient, mais ils annulent la prière par leur comportement. Faisons attention à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons, peut tuer notre destinée. Donc c'est important, quand on entend, quand on a prié Dieu, qu'on croit justement que Dieu peut faire, et on veille à ce qu'on entend, on en veille à ce que les gens disent. Parce que les gens parfois qui veulent polluer notre vie. Faites attention, si les gens m'accrènent ou disent des choses, sont des colporteurs sur la vie d'autres personnes. Faites attention, ou les gens qui vont dire des choses malencontreuses contre les serviteurs qui servent le Seigneur d'une manière sincère, alors qu'ils ne déconnent pas. Faites attention, s'ils déconnent, priez Dieu que Dieu leur fasse grâce. Mais ne soyez pas en permanence dans l'invectivation, ne soyez pas en permanence dans la critique. Au bout d'un moment, sachez prier Dieu aussi afin que Dieu fasse grâce. Parce que nul n'est parfait devant Dieu. Dieu nous demande de veiller, de nous battre, de nous humilier afin qu'il nous élève. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore plus d'assurance, plus de force, plus de conviction. Et surtout, comprenez une chose, Dieu est Dieu, Dieu est amour. Mais Dieu demandera toujours à l'homme de faire sa part, un effort. Par le salut, par l'appel au salut, il te tend une perche. Mais tu dois tenir la perche et demeurer ferme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.